En ce jour spécial du 28 octobre, où il célèbre 3 ans d'existence, les mises à part de Dieu du Fiad Calavi sont convoqués à la table des grands dans la splendide salle de la résidence La Paix pour se ressourcer. Une soirée dont la manœuvre est assumée par le coach PJ Torello, ingénieur agronome. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour nous avoir conviés ici. Il est allé nous chercher chacun ce soir pour nous amener ici, pour que, tel que le proverbe le dit, il puisse élever chacun d'entre nous. Honneur et respect sont voués à la nation béninoise par l'hymne national et au FIAD par le credo des ambassadeurs du développement. Au pupitre, les coachs Irma Kemavo, consultante en gouvernance et management public, et Augustin David, technicien de laboratoire. Châtie à son appel. À être trop serein. Ces belles prestations sont suivies de quelques mots de ces merveilleuses créatures. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés. Toutes les portes qui m'étaient fermées hier me sont ouvertes aujourd'hui parce que j'ai accepté finalement de laisser Dieu prendre le contrôle de ma vie à travers les multiples enseignements de la vie ainsi que l'authentique coaching du FIAD. Il revient à l'ophtalmologue, coach Abraham Dandonubo, de décréter la bienvenue à l'Assemblée, une tâche qu'il exécute avec enthousiasme. Je sais que répondre présent à une invitation non festive un samedi n'est pas chose facile. Alors, je vous invite à nous asseoir confortablement et à disposer notre cœur pour écouter les divers orateurs divinement choisis afin d'appliquer les enseignements pour une réussite certaine dans nos vies. Pour un rappel efficace de la trilogie Vision, Mission et valeurs du FIAD, le coach Grace Agnila, artiste comédienne, est convié. La vision du FIAD est l'édification d'un monde pacifique. Le FIAD a pour mission de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Chers privilégiés de Dieu, FIAD a la particularité d'aller à l'essentiel, sans diviser les frères et les dérouter. La chasteté n'est pas abstinence. Telle est la première thématique dont se sert le coach Rachel Aipé, diplômée en droit des affaires, pour inaugurer la rubrique des exhortations. Faire l'amour, c'est la même chose que manger. À ceux qui se privent de cesse, de peur d'être châtiés par le Créateur ou de peur d'être appelés pécheurs, je peux vous dire que vous vous trompez. Vous ne verrez aucun verset de la parole de Dieu interdit le sexe. Ce que la parole de Dieu interdit et décourage, c'est plutôt le désordre sexuel, l'impudicité. Faire correctement l'amour est un but rendu à Dieu. Ne pas le faire, c'est trahir Dieu. Pour sa part, le coach Augustin Adjele, cadre de banque, décline le thème « J'apprends à faire ma part ». Faire sa part, c'est se mettre en mouvement comme les 4 lépreux. C'est programmer pour être transformé. C'est observer, orienter, décider et agir. C'est reconnaître que sans Dieu, je ne peux rien et qu'il est la solution à toute chose. Chaque participant a le mental à présent disposé à bien capter le message du mois portant sur le vœu d'obéissance n'est pas esclavage et qui nous sera passé au crible par le coach Rodrigue Agongbonu, médecin du travail et du sport. Chers membres de la tribu des vainqueurs, le vœu d'obéissance, c'est-à-dire écouter d'en bas, ne doit pas être transformé en un slogan, car pour faire le vœu d'obéissance, il faut suivre principalement 5 étapes indispensables, à savoir admettre et être conscient que je le connais bien.
C'est cette étape qui constitue le socle. Sans la première étape, on ne peut désirer la connaissance. Lorsque nous avons soif de connaître, nous nous mettons dans une disposition d'acquérir la connaissance, d'où la troisième étape, être en situation d'acquisition de la connaissance. À cette étape, je reçois la connaissance, mais je ne l'applique pas immédiatement. Il faut d'abord la quatrième étape, qui consiste à discerner. Je prends le temps d'analyser, de poser des questions aux uns et aux autres, à Dieu en moi et en les autres. À cette étape, on est seul avec Dieu. On peut demander des signes, comme Gédéon l'a fait. Et lorsqu'on est en paix avec son être intérieur, viendra la cinquième étape, qui est d'appliquer. Dans une ambiance joyeuse, le coach Pierrot Bodoubé, économiste, invite les illustres participants à contribuer en ce grand jour. Si le semeur ne sème pas, il n'a pas de récolte à faire. Il faut semer pour récolter. Et c'est en fonction de ce que vous semez que vous avez de récoltes en qualité et en quantité. Cette étape franchie laisse place à la programmation, un moment de haute vibration dirigé par le coach Metternich Medjago, coach formateur, Prunelle Mongbo, élève en classe de terminale, et le coach Ariel Gomez, administrateur financier. Par le pouvoir de Dieu en moi, je parle positif. I am great. I am great. Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine. Avec cette soirée spéciale à tout point, c'est un cocktail spécial qui est servi et dégusté par tous. Coaching TV a recueilli l'avis de quelques participants dans cette séquence. Le thème sur le vœu de chasteté n'est pas l'abstinence. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris, beaucoup de choses qu'on nous avait déjà interdites quand on était enfant, ce qu'on ne comprenait pas. Aujourd'hui, j'ai pris acte et je sais que désormais, ça va changer sur ce point. Je tiens à remercier le coach. Ce que j'ai retenu, c'est ça, que le vœu de chasteté n'est pas abstinence. Et j'aimerais vraiment que ça nous aide. Convaincus d'être renouvelés mentalement, les convives retournent chez eux pleins de reconnaissance à Dieu et dans l'attente de se retrouver le mois prochain pour de grands enseignements.